Alors, je suis avec Natacha et Jean-François. Bonjour. Bonjour. On est ici au domaine Forgette pour la remise des bourses pour l'édition 2018. Alors, c'est le gala VIP de les Caisses des Jardins. On remet ce soir 25 000 en bourse. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, c'est la deuxième année qu'on fait ça? Oui, c'est notre deuxième édition. OK, de deuxième édition. Et c'est sûr que c'est suite au succès de l'année dernière. L'année dernière, on a tellement eu une belle réponse de nos jeunes étudiants et tout ça qui ont répondu oui à cet appel-là, à cette offre-là qu'on leur a lancé d'avoir un programme de bourse qui était différent de ce qu'on voit un petit peu partout ailleurs. Donc, on a décidé de poursuivre cette année là, pour une deuxième édition avec certaines nouveautés, certaines innovations, mais en gardant pas mal la même base que l'année dernière parce que ça a été un succès. Donc. OK. Les critères de sélection, c'est quoi? Il faut être membre d'une des caisses de Charlevoix, donc soit Charlevoix-Est, soit Île-aux-Coudres, soit Fleuve-et-Montagne. Il faut également accumuler des coupons. Pour accumuler des coupons, on peut soit venir rencontrer sa conseillère, aimer la page Facebook, participer à diverses activités, acquérir des nouveaux produits chez Desjardins. Puis le but qui est derrière tout ça, puis ça prend 3 coupons minimum pour être présent à la soirée ici, puis pouvoir gagner des prix. Il faut être aux études à temps plein. Il faut être aux études à temps plein, ce qui est très important. On encourage l'étude. Mais la démarche qui est derrière tout ça, c'est de parler à nos jeunes, de rester en relation avec nos jeunes. Exactement. Parce qu'avec l'exode des jeunes, c'était peut-être une section qui était... je dirais pas négligé, mais moins accentué. Effectivement. Dans le fond, on se rendait compte qu'à partir du moment où ils quittaient pour des études supérieures à l'extérieur, on les voyait un petit peu moins. Ils faisaient leur vie des fois à l'extérieur, donc un petit peu moins en contact avec eux. Pour nous, c'était une belle façon, un moyen qu'on s'est donné pour rester en contact avec eux, pour les rencontrer, pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir rêver avec eux de leur projet de vie, de leur projet autant au niveau des études, mais leur projet après les études pour l'acquisition d'une première propriété. On pense que des fois, ça va se faire juste à 25 ou à 30 ans, mais des fois, c'est dès la fin des études ou pendant les études qu'il faut déjà commencer à y penser. Donc, c'est cette relation-là qu'on voulait créer avec les jeunes puis qu'on a réussi à faire cette année encore une fois. Avec ce gala-là, mais ça, c'est comme la finalité, mais il y a toute une démarche tout au long de l'année. Exactement. Là-dedans avec les jeunes. Donc, on avait c'est le point culminant. Mais 350 jeunes qui se sont inscrits à notre programme. On en a 322 qui se sont qualifiés ce soir pour la soirée. On parlait justement de parler à nos jeunes, de les voir, de les rencontrer. On a eu 262 rencontres avec nos conseillères jeunesse, que ce soit des rencontres physiques en caisse ou des rencontres virtuelles par la vidéoconférence, parce qu'on le sait, des fois, ils sont à l'extérieur, mais on voulait trouver quand même des moyens de les rencontrer quand même, mais d'autres façons. On a eu 160 plans financiers jeunesse qui ont été faits. Un plan financier, c'est un plan, dans le fond, c'est que le jeune arrive, l'étudiant arrive avec un projet X qui lui est propre avec ses objectifs. Puis, dans le fond, le conseiller lui montre vraiment un plan pour lui dire, bon, bien maintenant, voici comment tu peux arriver dans le futur à réaliser ton projet, ton rêve, tes ambitions. Donc, voilà, c'est pas mal ça qu'est-ce qu'on a fait cette année-là. Par rapport à l'an passé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une aussi grande participation? Oui. La participation est la même. On a eu pas mal le même nombre de participants, mais on a réussi à en qualifier plus. Donc, on leur a parlé plus, on a réussi, les gens se sont assurés d'être là ce soir. Là. Je pense que ça s'est vraiment parlé l'année dernière. Donc, les jeunes voulaient être présents ce soir, voulaient avoir la chance de gagner une bourse. Donc, c'est ça cette année. Sur un bassin de population qui était sensiblement le même que l'année dernière, on est très fiers d'avoir réussi à faire autant que l'année dernière. Là. Est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième édition? On espère beaucoup, mais on n'a pas reçu la confirmation des 3 caisses finalement. Exactement. Mais on espère beaucoup, surtout avec le résultat qu'on voit ce soir à date. On va se faire un petit post-mortem dans les prochains jours suivant le gala, puis on va faire l'annonce sur nos pages Facebook éventuellement. On espère beaucoup pour les jeunes parce que les jeunes embarquent beaucoup là-dedans, puis ça les rejoint, ça les touche, ça les concerne. Puis on leur parle de la façon dont ils veulent être parlés aussi. On utilise des moyens qui étaient moins les moyens il y a 10 ans ou 5 ans. On leur parle comme ils veulent parler de sujets dont ils veulent entendre parler. Puis avec une soirée comme ici, comme ce soir, c'est juste la cerise sur le sundae. Exactement. C'est le point culminant de toute cette année-là de programme et de travail, effectivement. Avec le gala de ce soir, j'imagine
Il doit y avoir quelques surprises que vous réservez. Des surprises, non, mais ça se termine quand même assez bien. T'sais, déjà, ils ont la chance de gagner une bourse de 25 000 une des bourses jusqu'à 25 000 au total, donc 1 500 1 000 ou des prix de participation de 250 selon les niveaux, dans le fond, au niveau de lesquels ils étudient à l'école et tout ça. Puis, bien, la suite de ça, c'est un gala d'humour de 1h30. Donc, on commence avec David Bocage pendant 30 minutes, suivi de Rosalie Vaillancourt. Donc, non seulement ils ont un pot cocktail, ils ont la chance de gagner une bourse, mais après ça, ça se termine par un show d'humour tout à fait gratuitement. Donc, une belle soirée, un beau vendredi soir en perspective. Natacha, Jean-François, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Du programme Encaisse ta bourse. Avant de commencer, j'inviterai Mme Caroline Perron, présidente de la Caisse populaire des Jardins de l'Île-aux-Coudres, à venir nous dire un petit mot au nom des caisses de Charlevoix. Chers étudiants, membres des caisses des Jardins de Charlevoix, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Caroline Perron, présidente de la Caisse des Jardins de l'Île-aux-Coudres. Mais pour ce soir, j'ai le bonheur de m'adresser à vous à titre de représentante des 3 caisses de Charlevoix. Je tiens d'abord à vous dire que c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ici devant vous. De l'endroit où je me trouve, je sens toute cette fébrilité et l'excitation qui vous habite. Et je vous comprends. Nous nous apprêtons à vivre ensemble dans les prochaines minutes une foule de petits moments qui, additionnés ensemble, revêtiront une grande importance. Effectivement, au cours des prochains instants, 34 d'entre vous recevrez un montant d'argent afin de vous donner un coup de pouce, une forme de tape dans le dos, pour vous pousser à continuer, à poursuivre le parcours scolaire que vous avez fait le choix d'entamer. Additionnés tous ensemble, ces 34 bourses totaliseront 25 000 $. Mais en fait, oui, ça vaut une bonne main d'applaudissements, effectivement. Mais en fait, ces 34 bourses, ce sont beaucoup plus que des dollars. C'est notre façon à nous de vous dire de ne pas lâcher, de continuer à persévérer et d'aspirer à jouer un rôle d'importance et actif dans notre société de demain. C'est notre façon à nous de matérialiser le soutien supplémentaire que Desjardins tient à vous offrir. Vous savez, aujourd'hui s'achève la semaine de la coopération 2018. Chez Desjardins, cette semaine, c'est le moment dans l'année où nos 45 500 employés et nos 4 350 dirigeants sont invités à se mobiliser afin de faire une réelle différence pour vous, les jeunes, afin de vous démontrer toute l'importance que nous vous accordons. Je pense qu'on peut déjà dire que ce sera ici mission accomplie. Sachez que nous sommes fiers de vous compter parmi nos membres, mais surtout, nous sommes très fiers et choyés de vous voir tous ici rassemblés.
Bonne chance à chacune et chacun d'entre vous. Bonne soirée. Merci, Madame Perron. Avant de débuter les tirages, j'aimerais vous faire un petit rappel sur le fonctionnement du concours et des règlements. Le concours Encaisse ta bourse s'est déroulé du 31 janvier au 16 septembre 2018. Durant cette période, tous les étudiants à temps plein du niveau professionnel, collégial ou universitaire ont été invités à s'inscrire sur le site Internet et ensuite à cumuler des coupons. Les critères d'admissibilité étaient les suivants. Être membre ou devenir membre de l'une des caisses participantes de Charlevoix depuis au moins 30 jours en date du 16 septembre 2018, soit la date limite d'inscription, et être résident du Canada. Être ou avoir étudié à temps plein durant la durée du concours, soit pour la session de l'hiver 2018 ou encore inscrit à celle de cet automne. Les enfants des employés et des dirigeants des caisses de Charlevoix sont admissibles. Les employés des caisses Desjardins de Charlevoix étudiants à temps plein sont également admissibles au programme. Pour être éligible au tirage de ce soir, vous avez tous cumulé un minimum de 3 coupons et un maximum de 15 où vous deviez être présent ce soir ou être représenté. Pour cumuler les coupons, vous avez soit soumis votre candidature aux bourses de la Fondation Desjardins, participé à une activité spéciale, aimé la page Facebook de la Caisse, rencontre avec un conseiller de la Caisse, réalisé un plan financier, participé aux ateliers de Mes finances, mes choix, pour ne nommer que ces activités. D'ailleurs, parlant d'activités, je suis très fière ce soir de vous donner quelques statistiques pour cette année. Vous avez été 349 étudiants à vous inscrire à notre programme. De ces 349, vous êtes 222 à vous être qualifiés pour la soirée de ce soir. Parmi vous, 262 personnes ont rencontré nos conseillers ou nos conseillères jeunesse cette année et 161 ont reçu un plan financier jeunesse pour vous permettre de réaliser tous vos projets et tous vos rêves. Alors, et ce soir, vous êtes 290 à être présents pour cette soirée. Donc, merci à tous pour votre participation extraordinaire. Vous pouvez vous applaudir. Maintenant, c'est le temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à nos remises de bourse. J'aimerais donc vous présenter notre animatrice de la soirée. Elle a accepté notre invitation pour une 2e année. Elle a à son actif plusieurs animations et événements dans la région de Charlevoix et elle est maintenant déléguée au contenu commercial pour les productions déferlantes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement notre animatrice de la soirée, Madame Annie Desgagnés. Merci beaucoup, Natacha, pour la belle présentation. Merci à vous. Écoutez, ce soir, j'avoue que j'avais hâte de me présenter pour la 2e fois sur la fabuleuse scène du Domaine Forget. Pour une chose, de voir tous ces sourires-là et ces visages pleins d'espoir et de passion pour la suite de la réalisation de votre carrière. Alors, moi, là, j'aimerais vous... En fait, on va s'applaudir ensemble. Bravo à vous de continuer vos rêves et d'être ici ce soir et à l'organisation aussi qui, grâce à eux, on est tous ici. Ce soir, nous allons remettre un total de 25 000 $ en bourse. Ce n'est pas rien, sous 3 catégories. Alors, dans la catégorie universitaire, nous allons remettre 6 bourses d'une valeur de 1 500 $ chacune. Dans la catégorie collégiale professionnelle, c'est un total de 12 bourses d'une valeur de 1 000 $ chacune que nous allons remettre. Et également, dans la catégorie participation, on va remettre 16 prix de 250 $. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec les tirages. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ça vous tente ou on continue de parler? On y va? Vous êtes en forme? Oui, parfait. Alors, allons-y tout de suite. Je voulais juste vous dire aussi que une personne ne peut gagner qu'une seule fois. Alors, si une personne est tirée une 2e fois, malheureusement, elle ne peut pas cumuler de bourse. Mais une bourse, c'est parfait. On peut en faire profiter plus d'une personne. Les coupons ont tous été validés, les boîtes scellées par Mme Martine Girard, membre du comité organisateur de la soirée, et par M. Pierre Bergeron, dirigeant au conseil de surveillance de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est. Sur la scène, ils vont être tout près de moi pour procéder à la validité des gagnants, c'est-à-dire s'assurer que les personnes présentes, que les personnes sont bien présentes ce soir et qu'ils sont éligibles au prix.
Alors voilà, ces deux personnes-là vont m'accompagner. Les gagnants sont invités à monter sur la scène, venir nous retrouver. Ils vont être invités à... en fait, il y a Sarah Dufour qui est là et Véronique Savard qui vont vous conduire par la suite, après la remise de votre prix, pour la photo officielle, juste dans le hall d'entrée. Il va y avoir une photo de groupe également après chacune des catégories, donc on va vous inviter à rester dans le hall d'entrée. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons-y avec la remise des 12 bourses de 1 000 $ pour les niveaux collégial professionnels. Qui est dans cette catégorie-là ce soir? Applaudissez! On veut vous entendre! Alors, il y a quand même beaucoup de participants dans la salle. Alors, j'inviterai M. Sébastien Savard, coordonnateur au Centre d'études collégiales en Charlevoix, et Mme Diane Harvey, présidente de la Caisse des jardins du fleuve et des montagnes de Charlevoix, à me rejoindre sur scène pour le tirage des bourses. On commence. Alors, la première personne gagnante vient de l'Île aux Coudres, Daphné Boudreau. Snapchat qui a été créé spécialement pour l'événement. Alors, n'hésitez pas à vous en servir et partager les beaux souvenirs. On y va avec une deuxième personne. Juliane Silvano. Notre prochain gagnant est Mathieu Mailloux. Représenté par sa mère. On s'entend que c'est pas Mathieu. Alors, la prochaine à remporter une bourse de 1 000 $ étudiée en sciences humaines, elle s'appelle Audrey Jean. Le domaine d'études de notre prochaine personne gagnante est Arts, Lettres et Communication. Et c'est Camille Gagnon-Marois qui remporte la bourse.
Elle étudie au tremplin DEC. Sarah Maud de Boivin. Ah, elle n'était pas présente. Alors, malheureusement, on va passer à quelqu'un d'autre. Parce que toute personne qui n'est pas présente, même si on tire son nom, malheureusement, on ne lui remet pas la bourse. Alors, son domaine d'études est assistante technique en pharmacie, Laurence Karine Bouchard. La prochaine personne étudie en sciences de la nature, son nom de famille est Turcotte, son prénom Noémie Turcotte. Elle étudie en sciences humaines bilingues. Devrais-je dire son nom en anglais ou en français? Alex Harvey. Alex Harvey. Alors, la prochaine personne à savoir remettre une bourse de 1 000 $ au niveau collégial professionnel, étudiant en sciences humaines, Léna Lepage. Léna est évidemment représentée. Dans le domaine arts, lettres, communication, option langue, la prochaine récipiendaire, Ève-Marie Leblanc. Alors, il nous en reste encore 2. Contenant ceci, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore gagné dans la catégorie? Avez-vous encore de l'énergie? Elle étudie en éducation spécialisée, Mireille Tremblay.
Alors, j'ai dans les mains le coupon qui fera la dernière personne gagnante de la bourse de 1 000 $ dans la catégorie collégiale professionnelle. Il étudie en sciences de la nature. Vincent Bergeron t'attend sur la scène. Tout de suite, ne vous inquiétez pas, parents, famille et amis, c'est qu'ils sont en arrière et on fait une belle photo de groupe avec tous les récipiendaires de cette catégorie. Alors, Monsieur Savard, Madame Harvey, merci beaucoup, encore une fois. On les applaudit. Merci. Alors, pendant qu'on fait le changement de boîte scellée, je le rappelle, on va poursuivre avec la remise des bourses universitaires. On en a 6 de 1 500 $ chacune. Alors, j'inviterai M. Roger Harvey, président de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, et Mme Caroline Tremblay, enseignante du programme Mes finances, mes choix, au Centre collégial en Charlevoix, à venir me rejoindre sur la scène. On est prêt? Est-ce qu'on aimerait ça savoir qui est dans la catégorie universitaire? Super. Alors, on a 6 bourses à remettre. On fait-tu une pause maintenant? Non, pas de pause. OK, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Ils ont hâte, ils ont super hâte, je les comprends. Alors, on peut procéder au premier tirage. Alors, on y va avec un premier gagnant dans la catégorie universitaire pour une bourse de 1 500 $, la première de la soirée. Il étudie en administration au bac, Antoine Lévesque. Alors, le prochain étudie en génie forestier, Esteban Amel Jonf. Il étudie au niveau universitaire, excusez-moi, pardon. Ma tante Annie m'a enlevé ses... Je vais remonter mes lunettes. Il étudie en enseignement au secondaire. Vient de l'île aux Coudres, Nicolas Harvey.
c'est Nicolas qui est encore tiré, mais malheureusement, il vient de gagner. Alors, désolé, Nicolas, tu as gagné une deuxième fois, mais ça... C'est assez drôle quand même, hein? Il est chanceux. Il devrait s'acheter un 649 parce qu'il gagne 2 fois de suite à être tiré. Un Lotomax. Étudiante en pharmacie, Anne-Gabrielle Lavoie. C'est le papa d'Anne-Gabrielle qui est venu chercher la bourse pour elle. L'autre bourse que nous remettrons d'une valeur de 1 500 $ est dans le domaine d'études de Alexandra Gay, qui étudie en enseignement d'adaptation scolaire et sociale. Alexandra Gay. Alors, la dernière récipiendaire de la bourse de 1 500 $ catégorie universitaire sera remise à l'étudiante qui étudie en communication publique. Est-ce qu'il y en a qui étudient en communication publique? Oui? Levez vos mains. Ah, il y en a quelques. Ah, OK, quelques. Juliane Tremblay-Gravel. Alors, c'est ce qui conclut les bourses, la remise des bourses dans la catégorie universitaire. On applaudit tout le monde, s'il vous plaît. Merci à tout le monde aussi dans les 2 catégories qui ont participé vraiment en grand nombre. C'est très, très apprécié. Pour ceux qui n'ont pas encore gagné, ne vous inquiétez pas, on a encore 16 beaux prix de 200 $, 250 $ chacun à faire tirer. Alors, je vous remercie, Madame Tremblay, Monsieur Harvey. Merci beaucoup de votre collaboration pour ces tirages. Merci beaucoup. On les applaudit, s'il vous plaît. Alors, pour faire le tirage, j'inviterai Mme Caroline Perron, présidente de la Caisse Desjardins de l'Île-aux-Coudres, et M. Jean-François Giroux, directeur à l'École secondaire du Plateau, à me rejoindre sur scène pour les tirages, s'il vous plaît. Alors, on a 16 belles bourses à remettre, alors tout est encore à gagner. Alors, elle étudie au niveau collégial professionnel en technique d'éducation spécialisée. Lauriane Boudreau.
Elle étudie au niveau collégial professionnel en technologie minérale. Noémie Côté. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui voulait sortir du bac. Hein? Au niveau, notre prochain gagnant, parce que c'est un garçon, étudie au niveau collégial professionnel en comptabilité, Xavier Lavoie. Niveau universitaire, en enseignement et adaptation scolaire et sociale, c'est Chloé Girard qui recevra une bourse de 250 $. Étudiant au niveau universitaire en administration des affaires au bac, Isar Etcheberian Garé. Étudiante au niveau universitaire en baccalauréat en enseignement et adaptation scolaire et sociale, Camille Bergeron. Étudiante au niveau collégial professionnel en création visuelle, Amy Demel. Alors, malheureusement, Amy ne pourra pas recevoir de bourse, mais donne la chance à quelqu'un d'autre de pouvoir la recevoir. Alors, étudiante aux soins infirmiers niveau collégial professionnel, Mireille Larouche. On a encore un peu d'énergie pour continuer? Ah non, plus fort que ça, parce que je le dis pas, je continue pas. OK! Étudiant au niveau collégial professionnel technique de travail social, David Tremblay.
Alors, du niveau universitaire, enseignement de l'anglais, langue seconde, Maxime Grenier. Excusez-moi, Maxime Grenier. Je t'ai mélangé, j'ai dit Maxime Bernier à cause des élections, puis tout, excusez. Je suis bien... Ah, alors il est absent, tout comme Maxime Bernier n'est pas là non plus. Alors, ça va super bien. Alors, niveau collégial professionnel, arts et lettres et communication, profil immersion, Laurence Bluteau. Étudiante au niveau collégial professionnel, infirmière auxiliaire, Coralie Tremblay. C'est ça. Il est au bac en administration, niveau universitaire, Antoine Lévesque. Est-ce qu'il a déjà gagné? Est-ce qu'il a déjà gagné? Oui? On va vérifier. J'ai toute une équipe en arrière qui vérifie. Ça va... Ah, alors, Antoine, tu as déjà gagné. Alors, t'es généreux, tu remets ta place à quelqu'un d'autre pour ce prix. Étudiante en sciences humaines avec maths, niveau universitaire... Non, niveau collégial professionnel, Justine Lajoie. Niveau universitaire en sciences comptables, Mylène Simard. Étudiante en comptabilité au niveau collégial et professionnel, Stéphanie Godin-Desbiens. Ah, là, c'est là qu'il faut que je chante. C'était mon cue. Excusez-moi. Non, je ne vais pas chanter, ça va être correct. Je veux que vous restiez là. Oui, c'est ça. Niveau collégial, professionnel, technologie de radiodiagnostic. Oh, j'entends déjà. Je pense qu'il y en a qui étudient dans ce domaine-là. Non? Non, pas ici. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Rosalie Harvey.
peut-être chanter finalement. Non. Bravo. Bravo, Rosalie. Est-ce que c'est le dernier? Ah, OK. Ça, c'est pas le dernier encore. Donc, on a encore de l'espoir. Étudiante au niveau collégial professionnel en technique juridique, Emma Lapointe. Niveau universitaire, baccalauréat. Je recommence. Niveau universitaire, baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire et sociale, Audrey Gauthier. La remise des prix. Merci beaucoup, M. Giroux. Merci, Mme Perron, de votre collaboration et de votre aide. On les applaudit. Merci beaucoup. Restez là parce qu'il y a encore une super partie tout en humour qui s'en vient dans quelques instants. Donc, quoi de mieux que pour finir une soirée que de rire. Et les deux prochains numéros, en fait, les deux prochains artistes invités que nous recevons, j'en connais un des deux un peu mieux, mais je vous garantis que vous allez vraiment avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Parfait. Alors, à tantôt! J'ai le bonheur de travailler sur une de nos productions à Montréal. C'est un multi-talent. C'est un gars vraiment hyper généreux sur scène, concepteur, créateur de talent qui va vraiment aller loin. Il mélange le stand-up, le sketch, chanson, variété. Vous allez voir, c'est vraiment un être très polyvalent. Et ça va? J'en ai entendu ça. Il fait également la première partie de Catherine Levac, donc il est en tournée avec Catherine Levac en ce moment. Je vous demande de l'accueillir, de l'applaudir chaleureusement. Chaleureusement, David Bocage! Vous avez vu le reste du temps dans ma carrière.
Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal, je m'appelle David Bocage, c'est mon nom. Je répète mon nom souvent, David, parce que je sais que j'ai la face d'un gars qui joue junior majeur qui s'appelle Andrew. Je sais que ça me fasse très content d'être ici ce soir à Charlevoix, très content. C'est assez ironique, je trouve, parce que en fait, vous êtes ici ce soir parce que vous êtes des bons étudiants et vous pouvez gagner des bourses, et moi je suis là parce que j'ai lâché l'école et j'ai besoin d'argent. C'est bien fait pareil, il faut le dire, c'est quand même assez bien fait. Et ça, c'est un peu ironique que j'ai rendu humoriste parce qu'en fait, moi, mes parents avaient tout fait pour que je sois sur le droit chemin, ils m'ont envoyé à l'école privée. Hein? Et à l'école privée, je tiens à dire, c'est quoi un gage de succès? La preuve? Absolument, absolument. L'école privée, les gens souvent ils disent que le privé, c'est les gens l'ont facile, mais c'est pas vrai, c'est sûr, c'est des problèmes différents. Okay? J'avais aimé ça vous voir quand il fallait que j'explique à mon père que j'avais scrappé sa BM en rentrant dans une piscine de champagne. Je souhaite ça à personne. Vraiment, c'est pas des choses que je fais. J'ai réalisé en plus en finissant à l'école privée que je fais des amis aux ces gens qui étaient à l'école public, on n'a pas les mêmes compétences, on n'apprend pas les mêmes choses. Heureusement, on peut s'échanger nos compétences. Okay? Moi, par exemple, j'ai montré à mon ami comment comptabiliser les points au cricket. Ben oui, que vous croyez que ça veut pas. Ça, c'est la réforme tout craché. Et lui m'a montré comment, avec une simple canette de Pepsi, faire une pipe à hache. Ça, je savais pas. Et moi, c'est un peu spécial parce que je suis, comme j'ai dit, le privé n'est pas un gage de succès, et j'en suis la preuve, mais c'est qu'on est 4 enfants chez nous, et les autres ont tous minimum de maîtrise. Minimum, sauf moi. J'ai même pas fini un bac. Ce qui n'est pas grave en soi, c'est juste que mon père appelle tous les autres par leur prénom, sauf moi, il m'appelle en utilisant le son. C'est la différence avec ça. Je fais des blagues, mais je suis content en général de ne plus aller à l'école parce que, en fait, je m'ennuie à rien de l'école. Pour être honnête, il y a juste une chose dont je m'ennuie de l'école, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, c'est les personnages qu'il y a des professeurs. Les premiers personnages de nos vies, des personnages incroyables. Chaque professeur est un personnage, qu'il le veuille ou non. Et moi, mon préféré, il faut que je l'avoue, c'est le prof d'éducation physique au secondaire. Parce que c'est le seul prof qui arrive en retard à ses propres cours. C'est vrai, il y a des étudiants qui sont là dans un gymnase, ils attendent, ils sont prêts, ils sont là, seuls, abandonnés. Ils sont là, puis t'as le prof qui finit par arriver au courant. Il est comme, excusez-moi tellement, excusez-moi si je suis dans mon bureau, je m'en crissais. Non seulement je suis en retard, mais il faut vous faire ma job à ma place. Toi, va chercher les desserts. Toi, va chercher les ballons. Toi, là-bas, va chercher les gros petits diètes, j'ai soif.